Aujourd'hui, quelque chose d'absolument incroyable s'est produit dans l'espace. Un objet venu d'au-delà de notre système solaire s'est scindé en deux parts parfaitement égales. Une moitié a disparu sans laisser la moindre trace, tandis que l'autre envoie maintenant des signaux directement vers la Terre. Les scientifiques parlent de la découverte la plus terrifiante de l'histoire de l'humanité. Et à la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi. Je m'appelle Julien Moreau, astrophysicien à l'Observatoire de Haute-Provence, et depuis plus de 40 ans, j'explore les lois les plus profondes de l'univers. Gravité, mécanique quantique, structure de l'espace-temps. Je pensais avoir tout vu, tout compris. Jusqu'à ce qu'il y a tout juste 11 heures, un événement impliquant l'objet que nous avons baptisé le Triskel d'Orion bouleverse complètement ma perception du cosmos. Cet objet, qui ressemblait à une sorte de comète interstellaire, ne s'est pas désintégré comme on aurait pu s'y attendre. Non, il s'est scindé en deux parts parfaites, comme si quelqu'un avait passé un scalpel cosmique dessus. Pas un seul débris, aucune poussière, juste une coupure nette et précise, impossible à produire par un phénomène naturel. J'ai d'abord cru à une erreur, un canular, quand les premiers signaux sont arrivés du CNES en Guyane, de l'Observatoire de Pic du Midi et du réseau européen de télescopes. Mais les données concordaient. Le Triskel d'Orion s'était bien divisé. Puis le plus étrange est arrivé, la moitié disparue. Pas caché derrière un astre, pas absorbé par un rayon solaire, mais littéralement effacé de l'existence. Nos instruments, capables de suivre une balle de tennis à des millions de kilomètres, n'ont rien pu détecter. C'était comme si cette partie avait été effacée d'un coup de gomme cosmique. Vous devez comprendre que cela défie toutes les lois physiques que nous connaissons. Une masse de la taille d'une montagne qui s'efface sans laisser de traces. Impossible. Sauf si une force ou une technologie que nous ne comprenons pas encore est à l'œuvre. Ce qui me glace le sang, c'est que tout cela semble intentionnel, contrôlé, calculé. 48 heures avant la séparation, le Triskel d'Orion suivait une orbite stable et parfaitement prévisible, comme une horloge suisse céleste. Pas la moindre fluctuation inhabituelle, aucune anomalie détectée. Puis, sans prévenir, il a accéléré. Pas un petit écart, non, une accélération folle, contraire à toutes les lois de la mécanique céleste. Plus il s'éloignait du Soleil, plus il prenait de la vitesse. Une comète qui accélère en s'éloignant? C'est comme un vélo qui pédale tout seul en descente, ça ne tient pas la route. Les observatoires de la Réunion, du Pic du Midi, et ceux du réseau européen ont confirmé ce phénomène avec une précision presque chirurgicale. Pas de gaz ionisé, pas de queue de plasma, rien qui puisse expliquer cette poussée. Le silence régnait, mais le Triskel d'Orion filait comme une flèche. À Harvard, au CNRS et au laboratoire d'astrophysique de Grenoble, les simulations s'enchaînaient. Effet gravitationnel de Jupiter? Vent solaire? Gaz s'échappant de l'intérieur. Rien ne collait. Aucune explication naturelle ne tenait la route. Le doute s'est installé, et si cet objet n'était pas naturel? Une sonde interstellaire camouflée? Un message d'une civilisation inconnue? Si c'était vrai, le Triskel d'Orion n'était plus une simple curiosité astronomique, mais un avertissement, une preuve que nous ne sommes pas seuls. Et puis, 36 heures avant la séparation, un phénomène inédit a été observé, une émission régulière d'impulsions énergétiques, comme un battement de cœur, toutes les 11 minutes pile, avec une précision implacable. Rien dans la nature ne peut rivaliser avec une telle régularité. Même les pulsars, pourtant réputés pour leur stabilité, ont toujours de petites variations. Le cœur du Triskel semblait être une gigantesque horloge mécanique, envoyant un signal calibré, codé. Certains croyaient à un nouveau phénomène physique, d'autres, plus pragmatiques, y voyaient la signature d'une intelligence. Le signal ressemblait étrangement au message que nous avions envoyé dans l'espace avec les sondes Voyager. Puis, 18 heures avant la scission, la forme même du Triskel a commencé à changer. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite, il est passé d'une forme sphérique à un cylindre parfait, symétrique, sans craquelure ni déformation visible. Imaginez un rocher qui se transforme en tube lisse en quelques heures, sans se briser. C'est physiquement impossible avec nos lois actuelles. Soudain, après cette transformation, le battement régulier des impulsions s'est interrompu. Le silence absolu. Puis, 11 heures avant le moment fatidique, le Triskel s'est divisé en deux. Pas d'explosion, pas de fragmentation, juste une séparation nette, comme une scission programmée. Les deux moitiés se sont éloignées doucement, en parfaite harmonie. Les scientifiques ont nommé ces deux morceaux objet alpha et objet bêta. Alpha est resté stable,
tandis que Beta a soudainement changé de trajectoire, effectuant un virage à angle droit et accélérant à une vitesse folle avant de disparaître complètement. Pas caché, pas hors de vue, mais littéralement effacé. C'était comme si l'objet s'était volatilisé dans un tour de magie cosmique. Pendant des heures, les observatoires du monde entier ont cherché Beta, en vain. Puis, 4 heures après la séparation, un nouveau signal est apparu, mais cette fois émanant d'Alpha. Un bourdonnement discret dans la bande radio, qui s'est révélé être un message clair, codé, envoyé vers le point où Beta avait disparu. Comme un appel, un réveil, une invitation. Puis, après un silence de quelques minutes, les capteurs ont détecté une onde gravitationnelle faible, mais bien réelle, provenant d'un point à 2 unités astronomiques plus proche de la Terre. Beta n'était pas disparu, il se déplaçait vers nous. Au début, sa trajectoire semblait anodine, un simple survol. Mais peu à peu, sa vitesse a augmenté de façon exponentielle, et ses ajustements d'orbite étaient d'une précision mécanique parfaite. Alpha et Beta semblaient liés, comme 2 pièces d'un même mécanisme. Puis, un détail troublant, au moment où les 2 objets ont commencé à s'aligner sur l'orbite terrestre, le champ magnétique de la Terre a vacillé. Des boussoles se sont déréglées, des oiseaux migrateurs ont changé de direction. Comme si quelque chose, d'immense et lointain, avait touché l'âme invisible de notre planète. À ce moment précis, un frisson parcourut la communauté scientifique. Que se passerait-il lorsque les 2 moitiés du Triskel se rejoindraient enfin? Et c'est là que tout bascula. Ce soir-là, au cœur de l'observatoire de Haute-Provence, l'atmosphère était lourde, électrique. La lumière tamisée des écrans dessinait sur les visages des chercheurs des ombres presque inquiétantes. Je me souviens avoir croisé le regard de Claire, notre spécialiste en spectroscopie, une femme au charme discret mais dont le regard perçant trahissait une curiosité insatiable. Elle portait ce soir-là une robe noire fluide, légèrement décolletée, qui contrastait avec ses escarpins rouges vernis un détail futile, mais qui semblait ancrer une présence presque humaine dans cet univers froid et abstrait. Un bracelet en argent orné d'un petit pendentif en forme d'étoile scintillait à son poignet, comme un clin d'œil à notre quête stellaire. « Julien, tu as vu ça ?» murmura-t-elle en pointant du doigt l'écran où défilaient les données les plus récentes. J'approchai, mes yeux s'attardant un instant sur la façon dont la lumière jouait sur la peau de ses mains fines, avant de me concentrer sur le graphique. L'objet alpha avait commencé à émettre une lueur faible, d'un bleu profond, presque hypnotique. Ce n'était pas un simple éclairage, c'était une pulsation, rythmée, régulière, comme le souffle d'une créature au repos. Cette lumière semblait synchronisée avec les signaux reçus depuis la disparition de Beta. Mais ce qui me glaça le sang, c'est que cette pulsation s'intensifiait par moments, comme si l'objet communiquait, ou respirait. « Tu crois qu'il essaie de parler ?» demanda Claire, un sourire à peine perceptible au coin des lèvres. Je ne répondis pas tout de suite. Dans un murmure, je dis seulement, ou peut-être qu'il prépare quelque chose. Pendant ce temps, les communications avec les agences spatiales internationales se faisaient de plus en plus tendues. Des messages codés, des ordres stricts, des protocoles d'urgence. Le CNES, le CNRS, même l'Agence spatiale européenne semblait marcher sur des œufs. Personne ne voulait paniquer, mais tout le monde savait que nous étions face à un événement hors norme. Je me levai pour aller chercher un café dans la kitchenette. En chemin, je croisa Luc, notre ingénieur en télécommunications, un homme au visage buriné par des années passées à scruter le ciel. Il avait la voix rauque, comme après une nuit passée à fumer des cigarettes qu'il ne fumait pas. « Tu sais, Julien, si ce truc est vraiment vivant, on devrait peut-être lui envoyer un message sympa. » Jean, salut, on est là, pas dangereux, promis. Il éclata d'un rire rauque, mais son regard trahissait une inquiétude sincère. Je souris en retour, mais au fond de moi, l'idée ne me faisait pas rire. Que faire si ce n'était pas une créature amicale? Si ce signal n'était que l'avant-goût d'un défi que l'humanité n'était pas prête à relever? De retour à ma console, les images satellites montraient une Terre qui semblait s'arrêter de tourner. Les oiseaux dans le ciel nocturne s'étaient tus, les villes semblaient figées dans une attente angoissante. Je levai les yeux vers la fenêtre, la nuit provençale était claire, le ciel constellé d'étoiles. Mais cette nuit-là, j'avais l'impression que quelque chose, là-haut, me regardait en retour. Soudain, un nouveau signal arriva, plus fort, plus net. Un code. Une suite mathématique parfaite. Prime number, ratios harmonieux, des fréquences qui semblaient composer une mélodie venue d'ailleurs. Claire s'approcha de moi, ses yeux brillants d'excitation et de peur mêlée. « Julien, je crois que c'est un appel. » Je hochai la tête,
mon cœur battant plus vite. L'univers venait de nous tendre la main. Mais cette main, était-elle une invitation, ou un piège? Et dans ce silence chargé, une question brûlait sur toutes les lèvres, qui ou quoi se cachait derrière ce message venu de l'infini? Mais avant que nous puissions répondre, le système d'alerte retentit brutalement. Un écran s'alluma en rouge vif. Un signal inconnu, plus proche, plus puissant, venait d'être détecté. Direction, Terre. Je sentis un frisson glacé me parcourir. Ce n'était plus une histoire d'observation. C'était devenu personnel. Et c'est ainsi que la nuit de Provence se transforma en théâtre d'une énigme cosmique dont personne ne sortirait indemne. Mais ce n'était que le début. La lumière rouge de l'alerte clignotait dans la salle de contrôle, projetant des ombres dansantes sur les visages tendus de l'équipe. Autour de moi, l'air semblait devenir plus dense, presque palpable. Claire, toujours élégante dans sa robe noire, avait relevé ses longs cheveux châtains en un chignon désordonné, laissant échapper quelques mèches rebelles qui accentuaient la détermination dans ses yeux. « Julien, regarde ça !» s'exclama-t-elle en pointant l'écran principal. Une animation montrait une onde gravitationnelle se propageant vers la Terre, mais ce n'était pas une vague ordinaire. Sa forme était complexe, presque organique, comme un battement synchrone avec le signal d'alpha. Je m'approchai, mon regard scrutant chaque courbe de cette étrange vibration. C'est comme si l'objet communiquait en modifiant le tissu même de l'espace-temps. Murmurai-je, les mots me semblant presque irréels. Un rire nerveux s'échappa de Luc, qui venait de rejoindre la pièce en tenant sa tasse de café. « Tu parles d'une invitation pour le dîner, ou d'un avertissement pour fuir ? Parce que, franchement, si c'est un extraterrestre, j'espère qu'il aime le cassoulet, sinon on est mal barré. » Un sourire fugace traversa les lèvres de Claire, mais elle secoua la tête. « Luc, ce n'est pas le moment pour tes blagues. Les données montrent une modulation dans le signal. C'est comme un code. » Je hochai la tête, sentant le poids de l'instant. Nous étions tous suspendus à ce mystère, tout en sachant que la moindre erreur pourrait être fatale. Les caméras du télescope de l'Institut de radioastronomie millimétrique, situé à Grenoble, capturèrent une image inédite. La surface d'Alpha n'était plus seulement lisse, elle semblait onduler légèrement, comme une peau vivante, recouverte d'un matériau métallique luisant, mais d'une texture inconnue. Ses bords, auparavant nets, se fondaient maintenant dans un halo irisé, presque hypnotique. Claire s'approcha de son poste, ses doigts effleurant l'écran tactile. « Regarde ça. » La surface émet des radiations en harmonie avec le signal. C'est comme si elle respirait, ou pulsatilisait. Je sentais une étrange fascination mêlée à une peur sourde. Ce n'était pas qu'un corps céleste. C'était une entité, peut-être même consciente. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. C'était Marc, notre directeur de recherche, un homme au visage sévère, aux cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, vêtu d'un costume sombre qui lui donnait l'allure d'un général prêt à mener une bataille cosmique. « Julien, Claire, vous avez vu les dernières transmissions de l'Agence spatiale européenne ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. Je lui tendis la tablette affichant le dernier schéma des signaux reçus. « Oui, Marc. Alpha émet un signal complexe, et une onde gravitationnelle vient vers nous. » Il fronça les sourcils. Les satellites en orbite basse commencent à subir des perturbations. Plusieurs systèmes de communication sont déjà affectés. Et ce n'est pas un hasard. Luc intervint, un brin ironique, on dirait que le Triskel d'Orion ne fait pas que nous observer. Il joue avec nos jouets. Marc lança un regard noir à Luc avant de se tourner vers moi. Julien, prépare un rapport détaillé pour le Premier ministre. Ce n'est plus une théorie. C'est une menace potentielle. Je sentis la pression monter d'un cran. La science laissait place à la politique, et peut-être à la peur. Puis, soudain, un nouveau phénomène attira notre attention. Sur les écrans, Alpha semblait émettre une lumière rouge, pulsante, qui se répercutait dans les ondes émises vers la Terre. Cette lumière, d'une intensité croissante, dessinait une sorte de motif géométrique, un triangle parfait, dont les sommets pulsaient avec une régularité presque hypnotique. Claire murmura, presque pour elle-même, c'est un symbole. Un message. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Ce symbole, ce triangle, n'était pas anodin. Quelque chose, ou quelqu'un, essayait de nous parler. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, une coupure totale de courant plongea l'observatoire dans l'obscurité. Un silence oppressant s'installa,
seulement brisé par le bourdonnement lointain des générateurs de secours. Dans cette nuit noire, je compris que nous étions à la croisée des chemins. Entre la révélation et la catastrophe. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette lumière rouge n'était que le prélude à un événement bien plus terrifiant. Un événement qui allait changer à jamais notre place dans l'univers. Et dans l'ombre, quelque chose, ou quelqu'un, attendait son heure. Le retour de l'électricité fut accueilli comme un miracle dans la salle de contrôle, mais l'atmosphère ne s'était guère allégée. Les écrans affichaient maintenant une série de données étranges, presque incompréhensibles, comme si le Triskel d'Orion avait franchi un seuil invisible, celui entre la simple observation et l'action directe. Je remarquai que Claire, toujours aussi élégante malgré la tension, avait enfilé un blazer noir par-dessus sa robe fluide. Ses lèvres, d'un rouge profond, semblaient accentuer la détermination qui brillait dans ses yeux. Elle triturait nerveusement son pendentif étoilé, comme cherchant un ancrage dans ce chaos spatial. « Julien, regarde ça », lança-t-elle en pointant un pic soudain d'énergie sur le graphique. Ce n'est pas naturel. Pas seulement un signal, mais un code qui évolue, qui s'adapte. Comme une langue étrangère que quelqu'un essaie d'apprendre. Je fronçai les sourcils, incapable de détacher mon regard de cette courbe qui ondulait et se transformait sous nos yeux, défiant toute logique mathématique connue. La communication avec les agences spatiales s'intensifiait. Des experts du CNES à Kourou, des techniciens du Centre spatial guyanais, en passant par les équipes de l'Observatoire de Paris, tous tentaient de décoder ce message venu du cosmos. Mais plus nous avancions, plus nous sentions l'étau se resserrer. Luc, avec son éternelle ironie, tenta de détendre l'atmosphère. Si ça continue, on va devoir offrir un café à nos visiteurs, ou leur demander de signer un autographe. Claire lui lança un regard mi-agacé, mi-amusé. Moins de blagues, Luc. Là, on parle d'un événement qui pourrait bien nous dépasser. Je soupirai, conscient que nous étions tous à la fois fascinés et terrifiés. Mais ce qui attira mon attention fut soudainement la caméra panoramique orientée vers le ciel nocturne. L'écran affichait une image d'une netteté incroyable, l'objet alpha tournait lentement sur lui-même, projetant une lumière d'un bleu électrique, tandis que des reflets argentés glissaient sur sa surface lisse. Mais ce qui me glaça le sang, ce furent les ombres fugaces qui semblaient danser à sa surface, comme des silhouettes mouvantes, à peine perceptibles, mais indéniablement là. « Tu vois ça, Claire » murmurai-je. « On dirait des formes, des figures. » Elle approcha, bouche entr'ouverte. « C'est impossible. Un corps de métal ne peut pas projeter des ombres comme ça. » Un frisson parcourut la salle. Étions-nous en présence d'une technologie si avancée qu'elle défiait les lois mêmes de la matière? Ou d'une forme de vie extraterrestre, capable de manipuler la lumière et la matière à sa guise? Soudain, une série de bips stridents retentit. Un nouveau message venait d'être reçu, mais cette fois, ce n'était pas un simple signal. C'était une séquence complexe, une sorte de partition musicale codée, mêlant fréquences radio, rayons gamma et émissions infrarouges. Une symphonie venue de l'espace. Claire, fascinée, déclara, c'est une invitation. Une musique d'une complexité incroyable. Je me pris à imaginer ce que cela pouvait signifier. Une forme de communication universelle? Un appel à la paix, ou un avertissement? À ce moment précis, le téléphone sonna. C'était un appel crypté du ministère de la Défense. Marc décrocha, son visage se durcit. Julien, c'est officiel. L'armée détecte des perturbations électromagnétiques sur tout le territoire. Les réseaux électriques, les communications, même les systèmes de navigation sont affectés. Je sentis mon cœur se serrer. Nous n'étions plus dans un scénario de science-fiction. La Terre elle-même semblait répondre à l'appel du Triskel. Puis, un dernier détail attira mon attention. Sur l'écran, une nouvelle image, prise par le télescope spatial de l'ESA, montrait l'ombre de l'objet Beta réapparaissant, mais cette fois, plus proche de Jupiter, avec une forme qui semblait avoir changé. Ce n'était plus un simple fragment, mais une structure complexe, presque organique, avec des reflets d'un métal inconnu, semblant pulser d'une vie propre. Et juste avant que la transmission ne s'interrompe brutalement, un message crypté, codé dans une langue que personne ne pouvait encore déchiffrer, apparut sur nos écrans, nous sommes là. Le frisson était devenu fracas. Quelque chose venait d'entrer en contact avec nous. Et ce contact ne présageait rien de bon. Mais ce que nous ignorions tous, c'est que derrière cette présence, une ombre encore plus grande s'apprêtait à se dévoiler. Et bientôt, le Triskel d'Orion ne serait plus une énigme,
mais une menace. Les heures suivantes glissèrent comme un cauchemar éveillé. La salle de contrôle était devenue le théâtre d'une lutte silencieuse entre la raison et l'inconnu. La lumière blafarde des écrans révélait les visages tendus de chacun, crispés, fatigués. Claire, toujours impeccable dans son tailleur noir ajusté qui soulignait subtilement ses courbes, tapotait nerveusement son stylo argenté contre la table, comme pour conjurer le sort. Je sentais mon propre cœur battre à tout rompre, chaque pulsation semblant résonner avec celle du mystérieux Triskel. Nous étions suspendus à chaque donnée, à chaque vibration émise par cet objet devenu presque vivant à nos yeux. Soudain, un message crypté arriva simultanément sur tous les réseaux scientifiques européens. Une séquence binaire, répétitive, mais d'une complexité inouïe. Claire s'en empara, ses doigts dansaient sur le clavier, traduisant les premiers fragments. C'est une carte, Julien. Une sorte de plan, mais pas seulement. Il y a des coordonnées, des dates, et... Elle hésita, le souffle court, un avertissement. Je me penchai sur son écran, le regard perçant. Les chiffres défilaient, formant une trajectoire qui pointait vers notre propre système solaire, mais avec une précision alarmante, une collision potentielle, un rendez-vous cosmique dans quelques jours. Tu te rends compte, murmurai-je. Ce n'est pas qu'un message. C'est une menace. Luc, qui jusque-là gardait son humour à flot, laissa échapper un soupir. On dirait que le Triskel ne veut pas juste nous dire bonjour. Il vient pour le dîner, et il a faim. Un silence tendu suivit sa remarque, vite brisé par un éclair de panique sur l'écran principal. L'objet alpha commençait à émettre une lumière rouge intense, pulsante, qui baignait la salle d'une lueur inquiétante. La température semblait monter, la tension devenir palpable. Claire se tourna vers moi, les yeux embués d'une étrange excitation mêlée de peur. Julien, si c'est une entité, elle se prépare à quelque chose. Le signal s'intensifie, et la structure de l'objet semble se modifier à nouveau. Je me rappelais alors les lois physiques que nous étudions depuis des décennies. Rien, absolument rien ne pouvait expliquer ce que nous étions en train de vivre. C'était comme si une intelligence cosmique avait pris forme sous nos yeux, défiant toute logique. Soudain, les écrans affichèrent une image qui me glaça le sang, une silhouette humanoïde, vaguement dessinée dans la lumière pulsante de l'alpha, comme une apparition fantomatique. Ses contours étaient flous, mais on devinait une présence, presque sensuelle, avec une grâce inquiétante. Claire murmura, la voix tremblante, c'est, elle nous regarde. Je sentis un frisson me parcourir, mêlé d'une fascination impossible à réprimer. Cette forme, vêtue d'une armure légère, semblait flotter dans l'espace, une créature à la fois étrangère et étrangement familière. Elle portait un casque orné de motifs rappelant les anciennes légendes celtiques, et sa silhouette élancée était soulignée par un vêtement fluide, oscillant entre ombre et lumière. Ses yeux, deux éclats luminescents, percevaient tout, et surtout, ils semblaient sonder notre âme. Un murmure parcourut la salle, est-ce une menace, ou un messager? Avant que nous puissions répondre, le système de communication capta un dernier signal, une phrase répétée en boucle, dans une langue inconnue mais d'une musicalité hypnotique, préparez-vous, le réveil approche. Et alors, sans crier gare, l'objet alpha émit une onde massive qui fit vaciller tous les instruments. Les lumières clignotèrent, les alarmes retentirent, et l'observatoire tout entier sembla vibrer comme un cœur pris dans une tempête. Je me tournai vers Claire, le souffle court. Julien, nous sommes au bord du précipice. À cet instant précis, un éclair traversa le ciel provençal, illuminant la nuit d'une lumière surnaturelle. C'était un signe, un avertissement, ou le début d'une nouvelle ère. Mais ce que nous ne savions pas encore, c'est que cette silhouette mystérieuse cachait un secret bien plus grand. Un secret qui pourrait bien sceller le destin de l'humanité. Et dans l'ombre, une main invisible tirait les ficelles, prête à frapper. Le réveil venait de commencer. L'aube se leva sur la campagne provençale, baignant l'observatoire de Haute-Provence d'une lumière douce et trompeusement paisible. Pourtant, à l'intérieur, la tension était à son comble. La nuit avait été longue, ponctuée de veilles blanches, de calculs frénétiques et de débats passionnés. Claire, toujours aussi élégante dans sa chemise blanche légèrement déboutonnée qui laissait entrevoir la fine chaîne en or autour de son cou, ne quittait plus son poste, les yeux rivés sur les écrans. Je me surpris à observer la manière dont sa jambe se balançait nerveusement sous la table, ses escarpins noirs à talons aiguilles tapotant le sol avec rythme. Une image presque banale, mais dans ce contexte, chaque détail prenait une dimension étrange, presque sensuelle, rappelant que derrière la science et la peur, il y avait des êtres humains confrontés à l'inconnu.
Les données confirmaient ce que nous redoutions, l'objet alpha continuait d'émettre des signaux, mais surtout, il modifiait sa trajectoire, se rapprochant lentement de l'orbite terrestre. Une manœuvre impossible pour un simple corps céleste. Quelque chose, ou quelqu'un, contrôlait ce déplacement avec une précision déconcertante. Soudain, un message crypté arriva, cette fois traduit en partie par notre équipe de linguistes spatiaux. Une phrase résonna dans la salle, claire et glaçante, le jugement est proche. Un silence pesant s'installa. Luc, toujours maître de ses sarcasmes, osa une remarque, « Eh ben, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, ces extraterrestres. » Claire lui lança un regard noir, mais je savais que même elle ressentait cette angoisse sourde. Le Triskel d'Orion n'était plus un mystère à élucider, c'était une menace qui planait au-dessus de nous. Je décidai de contacter le centre spatial guyanais pour obtenir des images en temps réel. Sur l'écran, la silhouette d'Alpha semblait s'animer, sa surface métallique ondulant comme une peau vivante. Des motifs circulaires apparaissaient, lumineux, rappelant les mandalas des anciens temples bouddhistes, étrangement hypnotiques. Je ne pus m'empêcher de penser à ces légendes provençales, aux histoires de créatures mystérieuses qui apparaissaient dans les champs au clair de lune. Aujourd'hui, ces contes prenaient une dimension cosmique. Puis, l'irréparable se produisit. Un signal massif, d'une puissance jamais enregistrée, fut émis vers la Terre. Les réseaux électriques vacillèrent, les satellites tremblèrent, et dans toute la France, des coupures intermittentes plongèrent villes et villages dans le noir. À Marseille, des témoins rapportèrent avoir vu une lueur rouge s'entraverser le ciel, accompagnée d'un grondement sourd, comme un battement de tambour venu des étoiles. « C'est un avertissement », dis-je à voix basse, le regard fixé sur les données qui défilaient. « Ils veulent nous faire comprendre que le temps est compté. » Claire s'approcha, posant une main légère sur mon épaule. Son parfum, un mélange subtil de lavande et de jasmin, m'enveloppa un instant, me rappelant que malgré l'urgence, la vie continuait. « Julien, il faut préparer l'équipe. Si ce jugement est réel, nous devons être prêts à ce qui va suivre. » Je hochai la tête, sentant la lourde responsabilité peser sur mes épaules. Nous étions peut-être les derniers témoins d'un moment historique, ou du début d'une catastrophe annoncée. Alors que les premières lueurs du jour filtraient à travers les fenêtres, un nouveau signal fut capté. Cette fois, il était différent, une vibration grave, profonde, qui semblait résonner dans le cœur même de la Terre. Et dans ce murmure venu des étoiles, une question s'imposa, glaçante, sommes-nous prêts à écouter ce que l'univers veut nous dire, ou à affronter ce qu'il est prêt à nous imposer? Les jours suivants s'égrenaient au rythme frénétique des analyses et des réunions d'urgence. L'observatoire de Haute-Provence ressemblait désormais à un bunker où chaque seconde comptait. La tension était palpable, presque électrique, et malgré la fatigue, personne ne voulait lâcher prise. Claire, dans une robe bleu nuit qui épousait délicatement ses formes, avait troqué ses escarpins pour des ballerines, une concession au confort, ou peut-être un geste inconscient face à l'inconnu. Je la regardais souvent, admirant cette force tranquille qui semblait ancrer l'équipe dans la tempête. Ses yeux, d'un vert profond, brûlaient d'une intensité nouvelle, comme si elle percevait des choses que nous autres, simples mortels, ne pouvions comprendre. La trajectoire d'Alpha continuait de se rapprocher, sa surface métallique ondulant toujours avec cette vie mystérieuse. Mais ce qui inquiétait le plus, c'était le signal qu'il envoyait, une mélodie cosmique aux notes complexes, répétée sans cesse, comme un mantra venu de l'infini. Un matin, alors que je décortiquais les dernières données, un message parvint des linguistes du CNRS, ils avaient réussi à déchiffrer une partie du code. Ce n'était pas une langue humaine, mais un langage mathématique universel, une invitation. Une invitation à comprendre, mais aussi un avertissement. Claire, qui venait de rejoindre la pièce, fronça les sourcils. « Julien, il parle de l'éveil. » Je sentis un frisson me parcourir. « L'éveil ?» Elle hocha la tête, le regard grave. « Apparemment, c'est un événement cosmique, une transformation. Ils disent que nous sommes à la veille d'un changement fondamental, pour nous, et pour le Triskel. » Luc, qui passait par là, lança avec un sourire en coin, « Génial, on va tous devenir des super-héros interstellaires. Ou finir en soupe galactique. » Je n'avais pas le cœur à rire. La peur, le doute, la fascination se mêlaient dans un cocktail détonnant. Mais au-delà de tout, une certitude, nous n'étions plus seuls. Puis, ce fut l'apparition. Une nuit noire, limpide, quand la Voie lactée semblait s'étirer à l'infini, un faisceau de lumière jaillit d'Alpha, traversant l'espace comme un doigt pointé vers la Terre. Le ciel s'illumina d'une aurore étrange, aux teintes pourpres et argentées,
dansant au-dessus des montagnes du Luberon. Dans la salle de contrôle, un silence sacré s'installa. Claire murmura, c'est le signal de l'éveil. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Que voulons-ils? À ce moment précis, les écrans affichèrent une nouvelle image, une carte stellaire, mais pas n'importe laquelle. Une carte menant vers une constellation inconnue, située bien au-delà de notre galaxie. Un chemin, une quête. Claire se tourna vers moi, les yeux brillants d'émotion. Julien, il nous invite à les suivre. Je ne pus m'empêcher de penser à toutes ces légendes provençales, aux histoires de voyageurs perdus dans la nuit, guidés par des étoiles lointaines. Aujourd'hui, c'était à notre tour. Mais alors que nous digérions cette révélation, un nouveau message interrompit la magie, préparez-vous, l'éveil ne fait que commencer. Et dans cette phrase, un frisson d'angoisse. Car derrière l'invitation se cachait une menace implicite. Le Triskel d'Orion n'était plus seulement un mystère. C'était un défi. Un défi lancé à toute l'humanité. Et tandis que la nuit s'étendait sur la Provence, je compris que notre destin venait d'être lié à celui des étoiles. Mais à quel prix? Les nuits suivantes, la Provence sembla s'effacer derrière un voile d'inquiétude cosmique. L'observatoire de Haute-Provence était devenu notre unique refuge, un phare face à l'inconnu. Chaque écran vibrait des signaux émis par le Triskel d'Orion, comme un battement de cœur alien résonnant dans le silence sidéral. Claire, dans un tailleur sombre aux lignes impeccables, gardait une posture calme mais tendue, ses doigts effleurant parfois nerveusement le pendentif étoilé qui ne la quittait jamais. Une nuit, alors que la fatigue pesait lourdement sur nos épaules, une nouvelle transmission fit frissonner la salle. Une voix, douce et métallique, s'éleva des haut-parleurs, articulant des mots dans une langue à la fois étrangère et étrangement familière. Nous sommes les veilleurs, gardiens de la frontière entre les mondes. Le Triskel est le lien, l'épreuve, l'éveil. Je me tournai vers Claire, surpris par l'intensité de ses yeux verts qui semblaient chercher une vérité au-delà des mots. Veilleur, murmura-t-elle. Comme dans les anciennes légendes? Je sentis une étrange connexion entre cette voix et les mythes que j'avais lus enfant, ces histoires de protecteurs invisibles veillant sur l'humanité. Mais ici, il ne s'agissait plus de contes, mais d'une réalité palpable. La voix continua, le Triskel est une entité vivante, une machine consciente née des étoiles. Il vient pour nous guider, mais aussi pour nous tester. Seuls les dignes pourront traverser l'éveil. Un silence lourd suivit ces paroles, brisé par le bruit sourd d'un signal gravitationnel inédit. Les instruments détectaient une onde massive, se rapprochant inexorablement de la Terre. Claire, les traits tirés, déclara, c'est le moment. L'éveil commence. Je me levai, sentant le poids de l'histoire sur mes épaules. Préparons-nous. À l'extérieur, le ciel s'embrasait d'une lumière surnaturelle, des aurores dansantes aux couleurs inconnues ondulant au-dessus des collines. Une sensation étrange s'empara de moi, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Mais au-delà de la beauté, une menace sourde grandissait. Car dans l'ombre, une force mystérieuse observait, prête à agir. Et tandis que le Triskel d'Orion pulsait dans le silence, une question brûlait dans mon esprit, serions-nous prêts à franchir cette frontière cosmique, ou serions-nous condamnés à en être les victimes? Le destin de l'humanité venait d'entrer dans une nouvelle ère. Et il n'y avait plus de retour possible. La tension dans la salle de contrôle atteignait son paroxysme. Les écrans affichaient des données en cascade, des courbes et des signaux qui défiaient toute logique connue. Claire, toujours aussi élégante dans sa chemise de soie ivoire légèrement entr'ouverte au col, paraissait à la fois fragile et déterminée. Ses yeux verts, brillant d'une lueur intense, ne quittaient pas la console principale. Je sentais mon propre souffle se faire court, le poids de l'inconnu pesant lourdement sur mes épaules. Le Triskel d'Orion continuait sa lente avancée, sa surface lisse et métallique reflétant les étoiles comme un miroir vivant. Mais ce qui nous inquiétait le plus, c'était la nature même de ces pulsations. Désormais, elles semblaient synchronisées avec les champs magnétiques terrestres, provoquant des perturbations inhabituelles. Soudain, un nouveau message crypté arriva, cette fois accompagné d'une image holographique projetée au centre de la pièce. Une silhouette apparut, à la fois humaine et autre, vêtue d'une armure aux reflets argentés et or, dont les contours ondulaient comme une flamme. Son regard perçant semblait sonder chacun de nous. « Je suis Elia, messager des veilleurs », déclara-t-il d'une voix calme et profonde. « Le Triskel est la clé d'un passage, une épreuve pour votre civilisation. Mais le temps est compté. Vous devez choisir, embrasser l'éveil, ou périr dans l'ignorance. » Claire s'avança, la voix ferme malgré le tremblement dans sa gorge.
Que devons-nous faire? Elia répondit, préparez-vous à ouvrir les portes de la connaissance. Mais sachez que chaque révélation entraîne son lot d'ombre. Alors que ces paroles résonnaient, l'observatoire fut secoué par une onde gravitationnelle intense, projetant des éclairs de lumière dans la pièce. Les instruments s'affolaient, les alarmes retentissaient. Je sentis une sueur froide couler dans mon dos. C'est maintenant ou jamais. Claire me lança un regard chargé d'émotion. Ensemble, Julien. Nous étions au bord d'un abîme, d'une aventure cosmique sans retour. Et tandis que le Triskel d'Orion s'apprêtait à révéler ses secrets, une question demeurait, la Terre était-elle prête à affronter la vérité, ou allait-elle sombrer dans le chaos? Le destin de l'humanité était suspendu à un fil. Et dans l'ombre, une force invisible préparait son coup final. Le réveil était proche. La nuit enveloppait de son manteau sombre la vallée de la Sainte-Victoire lorsque l'ultime message fut reçu. La salle de contrôle baignait dans une lumière bleutée, les visages crispés de fatigue et de peur. Claire, dans une robe de soie rouge sombre aux bretelles fines, avait laissé tomber son blazer, ses cheveux détachés caressaient doucement ses épaules, ajoutant une touche de vulnérabilité à sa silhouette élancée. L'écran principal vibrait d'une intensité nouvelle, le Triskel d'Orion, désormais parfaitement synchronisé, émettait un signal puissant, une onde qui s'étendait, enveloppant la Terre comme un souffle cosmique. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant avec ce rythme venu des étoiles. Elia, le messager aux traits argentés, était apparu une dernière fois, son regard profond chargé d'une gravité insondable. Le choix est fait, annonça-t-il. L'éveil approche, mais le prix sera lourd. Soudain, la pièce fut traversée d'un frisson collectif. Les instruments détectèrent une fluctuation massive dans le champ magnétique terrestre. Les boussoles dévièrent, les GPS vacillèrent, et un silence étrange tomba sur toutes les ondes radio. Puis, dans un ultime battement, le Triskel libéra une énergie d'une pureté et d'une puissance inouïe. Une lumière aveuglante inonda le ciel provençal, projetant des ombres dansantes sur les montagnes. Je levai les yeux, hypnotisé par ce spectacle surnaturel. Claire, à mes côtés, serrait mes mains avec une force que je ne lui connaissais pas. Nous étions témoins d'un moment hors du temps, d'une fusion entre l'humain et le cosmique. Mais alors que la lumière s'estompait, un silence pesant s'installa. L'écran montra une dernière image, les deux moitiés du Triskel, alpha et bêta, réunis dans une danse parfaite, formant un portail lumineux au cœur du système solaire. Un frisson parcourut l'assemblée. Que cachait ce passage? Vers quelle destinée? Avant que quiconque puisse répondre, une alerte retentit, un signal inconnu, non détecté jusque-là, émanait d'une source mystérieuse, bien au-delà de notre galaxie. Ce n'est pas fini, murmurai-je. Le mystère du Triskel d'Orion venait de prendre une toute nouvelle dimension. Et tandis que le ciel provençal retrouvait son calme apparent, une question brûlait dans toutes les consciences, serions-nous prêts à franchir ce portail, ou étions-nous sur le point d'ouvrir la porte à un destin que personne ne pourrait contrôler? Le voyage ne faisait que commencer.